Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. J'ai béni le nom du Seigneur qui, après plus de 2 semaines, après de 2 semaines, nous permet de nous retrouver. Alléluia. Il faut dire que j'ai été absent pendant environ 2 semaines parce que nous avions une rencontre avec nos responsables au plan national et je suis vraiment très heureux de retrouver l'église parce qu'il faut dire que vous avez commencé à me manquer et chaque fois, à chaque culte, quand vous finissez les cultes, je vais pour aller voir les images et pour écouter les messages qui ont été prêchés. Je voulais vraiment féliciter le service de communication qui a fait un travail excellent à ce niveau-ci, qui a permis que nous puissions, tous les messages, chaque fois j'écoutais le message avant de dormir, le message qui a été prêché. J'ai écouté le message du diacre Silué, j'ai écouté le message de Mme Athé, j'ai écouté le message du responsable Safo, mais il y a 2 messages que je n'ai pas écoutés. Les 2 dimanches, les messages là ne sont pas venus. Ah ok, il n'y a pas de souci. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Je voulais aussi saluer tous les responsables qui, pendant cette période-là, ont veillé sur l'église. Ils étaient régulièrement aux différents cultes. Tous les dirigeants et prédicateurs qui étaient à leur poste et qui ont conduit ces différents moments-là. J'ai prié que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et ce soir, nous voulons prendre la parole de Dieu. Cette année 2026, nous voyons que le Seigneur nous veut à un autre niveau. Alléluia. Quand on voit le thème de l'année, nous voyons que le Seigneur attend de nous que nous lui offrions un service de qualité, que nous puissions le servir mieux que nous l'avons fait les années passées. Alléluia. Et aujourd'hui, avant que je n'aborde le thème d'aujourd'hui, et le vendredi, nous avons une veillée avec les responsables, dont le thème de cette veillée, de l'enseignement qui sera donné, c'est quel est responsable pour une église qui marche dans l'excellence. Quel est responsable pour une église qui marche dans l'excellence. Et ce thème-là, je vais le traiter avec aussi la jeunesse. Quelle jeunesse pour une église qui marche dans l'excellence. Je vais le traiter aussi avec les femmes. Je vais le traiter avec les hommes. Donc, chacun de vous, commencez à mettre dans vos programmes et puis, le plus tôt possible, un sujet, si c'est conférence, si c'est enseignement, mais mettez dans votre programme de sorte que nous puissions atteindre les objectifs de Dieu. Quand Dieu inspire, il donne une orientation, il a des objectifs qu'il veut atteindre à travers cette orientation-là. Alléluia. Et ces enseignements ont pour objectif, ont pour but de nous permettre d'atteindre les objectifs que Dieu veut atteindre avec nous pour l'année 2026. Alléluia. Et donc pour préparer ces différents thèmes-là, nous allons commencer par le thème que nous voulons traiter aujourd'hui. Je ne sais pas si que nous le terminons aujourd'hui, mais si nous n'avons pas pu terminer ça aujourd'hui, nous allons revenir ici le dimanche. Et le dimanche, nous allons terminer ça le dimanche. Et le thème que je voulais traiter aujourd'hui, ce sont les exigences d'un service qui conduit à l'excellence. Les exigences d'un service. J'ai envie de dire même les exigences pour un chrétien dont le service peut conduire à l'excellence. Alléluia. Alléluia. On dirait que durant mon absence, vous avez commencé à devenir très avare dans Amen. Là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, quand on parle de marcher dans l'excellence, j'ai dit que ça veut dire que Dieu attend de nous cette année que nous élevons notre niveau, la qualité de notre service. Nous avons déjà vu ce que c'est que l'excellence. Nous avons vu que l'excellence est le degré élevé de qualité. En général, lorsqu'on parle à l'école, quand on dit un élève est excellent, ça veut dire quoi? Ses notes sont les meilleures. Nous avons vu aussi que l'excellence, ses notes sont les meilleures.
Alors Dieu attend de nous que nous lui offrions le meilleur de notre service. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce que nous devions marcher dans l'excellence? Pourquoi est-ce que Dieu attend de nous un service excellent, un service de qualité? Alléluia. Alléluia. Alors, quelles sont les exigences? Pourquoi est-ce que Dieu attend de nous un service de qualité? Alléluia. Alors, la première raison, nous allons le lire dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 36. Matthieu 22 à partir du verset 36. Nous allons tenir debout pour la lecture. 36. Il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, vous savez, la Bible dit que pendant que Jésus-Christ était en train d'enseigner et qu'il encourageait les gens à marcher avec le Seigneur, alors il y a une personne, en l'occurrence, la Bible dit que c'était un docteur de la loi, un enseignant des Écritures de ce moment. Alors pour lui, il voulait tester Jésus. Alors il va lui poser la question: mais maître, quel est le plus grand commandement des Écritures de la loi? Il dit le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement, il dit, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit, au verset 37, il dit, c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Donc, le plus grand, ça veut dire quoi? C'est la plus grande exigence. Ce que Dieu attend de vous et de moi, ce que Dieu attend de chaque être humain, la chose la plus importante que Dieu attend de nous, parce que lorsqu'on parle du plus grand, c'est que quand on parle de plus grand, ça veut dire qu'il y a petit. Et quand on dit que le plus grand, ça veut dire quoi? C'est ce qui est en haut, c'est ce qui est plus élevé, c'est ce qui est le plus important. Alléluia. Alors donc, la Bible dit, Jésus dit, le premier, quand on parle de premier, c'est en termes d'ordre. Et quand on parle de plus grande, c'est en termes d'importance. Ce qui a de plus de valeur. Et la Bible dit que le plus grand de tous les commandements, la plus grande exigence, ce que Dieu attend le plus de toi et de moi, c'est que nous aimions le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre quoi? De toute notre force. Et Jésus souligne pour dire, c'est le premier et le plus grand. Gloire à Jésus-Christ. Si c'est le plus grand, ça veut dire que si quelqu'un veut servir, veut apporter un service de qualité, servir Dieu de façon excellente, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aimer le Seigneur de ton cœur. Alléluia. Donc, frère, l'excellence, servir Dieu dans l'excellence, marcher dans l'excellence, c'est la preuve de notre amour pour Dieu. C'est la preuve que nous aimons le Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il veut servir Dieu et qu'il y a quelque chose qu'il aime plus que Dieu, c'est que son service n'est pas quoi? N'est pas un service excellent, n'est pas un service de qualité. Puisqu'il y a quelqu'un, la Bible dit que la chose la plus importante, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur. Donc frère, quand Dieu nous demande de marcher dans l'excellence, de le servir avec excellence, c'est Dieu veut de nous que nous lui montrions que nous l'aimons au-dessus de tout. Dieu attend de nous que nous élevons notre niveau d'amour pour Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous lui montrons que nous l'aimons au-dessus de tout. Dans le livre de Jean chapitre 21,
Jésus était en train d'avoir les dernières conversations avec ses disciples. Alors, il va se tourner vers Pierre. Il va se tourner vers Pierre et il va lui poser cette question-là. Je voudrais que nous la lisions dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Alléluia. Regarde la question qu'il pose à Jésus, que Jésus pose à Simon. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de comparer. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que l'amour que tu as pour moi est plus grand que l'amour que les autres ont pour moi? Que ceux-là ont pour moi? Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus posait cette question à Pierre? Dieu voulait que Pierre l'aime plus. Dieu attendait de Pierre un service à cause des responsabilités qu'il voulait lui confier. Alors, il fallait qu'il y ait une personne qui aime Dieu. Souvent, nous attendons, nous demandons au Seigneur de nous confier. Seigneur, rends-moi grand. Seigneur, donne-moi l'élévation. L'élévation n'est pas seulement le fait d'être à haut, mais c'est une responsabilité. Souvent, nous avons dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Nous savons qu'avoir un enfant, c'est une responsabilité. Il faut le soigner. Il faut le mettre à l'école. Il faut faire ceci. Quand quelqu'un a acheté une nouvelle voiture, waouh! On dit, ah, Dieu l'a béni, hein? Mais la bénédiction est une responsabilité. Quand tu viens d'acheter une nouvelle voiture, la voiture, il n'y a pas panne, on laisse panne même. La vignette coûte plus cher quand la voiture est neuve qu'une vieille voiture. On ne parle pas de panne. La vignette, l'assurance. L'assurance coûte plus cher quand la voiture elle est neuve que quand elle est ancienne. Et puis maintenant, tu dois faire comment on appelle, la vidange et plus régulièrement. Donc, quand tu as une nouvelle, quand Dieu te bénit en te donnant une voiture, waouh, Dieu t'a béni, mais c'est une responsabilité. Elle exige de toi que tu en prennes soin. Alléluia. Alors, Pierre, Dieu voulant confier de grandes responsabilités à Pierre, Dieu va exiger de lui un service. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux-ci? S'il dit, ah Seigneur, leur amour est plus grand, il n'allait pas lui dire, paie mes brebis. Il allait se confier quoi, ses brebis à qui? À ceux qui l'aiment beaucoup plus. Donc, servir Dieu avec excellence. Marcher dans l'excellence, c'est montrer à Dieu que nous l'aimons au-dessus de tout, plus que tous. Donc quand Dieu nous demande de marcher dans l'excellence, Dieu veut nous appeler à quoi? À l'aimer davantage. À aimer Dieu encore plus. Peut-être que jusqu'à présent, nous avons montré que nous aimons Dieu. La preuve, nous sommes là. La preuve, c'est comme nous sommes restés dans le Seigneur. Mais cette année 2026, Dieu veut nous amener à l'aimer encore plus. Alléluia. Alors Dieu voudra poser la question à chacun de nous ici. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Dieu demanda à l'église de réveil d'Odiéné, m'aimes-tu plus que ne m'aime l'église des assemblées de Dieu? M'aimes-tu plus que ne m'aime l'église baptiste? Alléluia. Pas parce qu'il ne doute, il ne veut pas. Il a des responsabilités qu'il a confiées à chaque église. Mais quand Dieu veut te confier de quelque chose de plus grand, il exige de toi un amour plus important, un service de qualité plus important. Alors la question que je voudrais savoir, voulons-nous recevoir de Dieu des choses de plus grande valeur? Il faut que notre service, le service que nous apportons au Seigneur, soit quoi? Un service plus excellent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu attend de toi que nous l'aimons. Donc la première exigence pour un service qui conduit à l'excellence, c'est le fait d'aimer Dieu plus que tout. C'est le fait d'aimer Dieu.
Je voudrais te poser cette question ce soir. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu l'aimes Dieu, alors tu dois le montrer cette année. Le Seigneur n'a pas dit, il n'a pas. Il a dit, Pierre a dit d'abord, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit quoi? Paie mes agneaux. Et puis après, il dit quoi? Paie mes brebis. Il dit, si tu m'aimes, c'est pas dans bouche seulement, tu as déjà dit ça. Tu as dit ça et puis tu m'as renié après. Si tu m'aimes vraiment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois paître mes brebis. Alléluia. Alors si nous aimons Dieu, Dieu va le voir dans notre manière de marcher avec lui, dans chaque situation. Vous avez vu que Dieu a vu que nous ne devons pas aimer Dieu là, c'est dans plusieurs aspects que nous devons le montrer. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Il a dit quoi encore? De quoi? De toute ta force. Après il a dit quoi encore? De toute ta pensée. Alléluia. Donc si nous aimons Dieu, Dieu voudra le voir dans différents aspects, dans notre marché de marcher, dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de marcher, en dehors de l'église, comme à l'église. Dieu voudra que nous puissions lui montrer que nous l'aimons. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que l'église de réveil, est-ce que tu aimes Dieu? Dieu doit le voir par la passion que tu as pour les âmes. Parce qu'il a dit quoi? Paie mes agneaux. Par la passion que tu as pour les âmes. Par le désir que tu veux voir les âmes sauvées, par l'engagement que tu as dans le service de Dieu, Dieu voudra voir que tu l'aimes vraiment. Alléluia. Un service d'excellence, comment on appelle? Marcher dans l'excellence, offrir à Dieu un service excellent, c'est lui montrer que tu l'aimes vraiment. Et cette année, Dieu veut nous avoir montré, nous voulons montrer que nous aimons le Seigneur. Dieu veut nous amener à l'aimer davantage. Alléluia. Dieu veut nous amener à l'aimer davantage. La deuxième exigence dont nous voulons parler, c'est à peu près dans le même ordre d'idée. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit quoi? Cherchez premièrement. Avant ça, il a parlé de, comment on appelle ça? Avant ça, il a parlé des besoins. Il dit, ne vous inquiétez pas de lendemain, de quoi nous allons manger, de quoi nous allons boire. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Il a dit, mais qui par ses soucis peut ajouter une coudée? Donc au début, Dieu a montré à ses disciples que leurs besoins là, ils n'étaient pas indifférents. Leurs besoins de manger, leurs besoins de vêtements, leurs besoins de tout ça. Il dit, Dieu sait que vous en avez besoin. Frère, Dieu sait, Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît tes défis, Dieu connaît toutes les choses auxquelles tu es confronté. Mais cependant, Dieu voulait amener l'église, les disciples à le servir dans une autre dimension. Il va leur dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Si nous voulons une église qui marche dans l'excellence, une personne qui veut offrir un service d'excellence, Dieu doit être ta priorité. Dieu doit être ta priorité. Alléluia. Si Dieu n'est pas ta priorité, si Dieu ne fait pas partie de ta priorité, tu dois aimer Dieu d'abord. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis il a dit quoi? Après quoi? Toutes ces choses. Tes projets, tes désirs, tes besoins financiers, tes besoins matériels, tes besoins de toutes les choses vous seront donnés par-dessus Dieu. Alléluia. La deuxième exigence, c'est que frère, si nous voulons que servir Dieu de façon excellente, notre priorité doit être Dieu. Dieu doit faire partie de notre priorité. En général, ce qu'on constate, c'est que Dieu n'est pas la priorité. Dieu est ce dont on s'occupe quand on a déjà fini de s'occuper des autres choses. Dieu, l'œuvre de Dieu, ou bien même se tenir devant Dieu, même pour plusieurs, venir à l'église, c'est quand on n'a rien à faire. Alléluia. Bien-aimés frères, on a le temps pour les choses que nous considérons comme étant importantes. Alléluia. Quel que soit ton programme chargé, si tu considères que quelque chose est important, tu vas te faire une place pour ça. Tu vas te donner du temps pour ça. Alléluia.
Gloire à Jésus. Mais ce que tu estimes comme étant secondaire, attends. Alors la question est de savoir, cette année, tu vas faire attendre Dieu, tu vas laisser, les choses de Dieu vont attendre, ou bien fera partie de la priorité. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça l'excellence. Toute personne ne peut marcher, servir Dieu de façon dans l'excellence si Dieu ne fait pas partie de ses priorités. Ou bien Dieu n'est pas sa priorité. Si ça marche avec Dieu, sa relation avec Dieu fait pas partie de ses priorités, tu ne peux pas marcher dans l'excellence. Si venir à l'église, avoir du temps pour le Seigneur ne fait pas partie de tes priorités, tu ne peux pas marcher dans l'excellence avec Dieu. Et là, combien de fois souvent, nous sommes quand l'une des choses auxquelles nous accordons beaucoup d'importance, c'est le travail, notre travail. Nous disons, on est prêt à veiller, on est prêt à accumuler des jours sans repos pour ça. Mais pourtant, pour les choses de Dieu, on estime que ça peut attendre. Si on n'a pas pu le faire cette semaine, on pourra le faire la semaine prochaine. Si on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu prier aujourd'hui, on pourra prier demain. Alléluia. Mais si tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu peux attendre demain aussi, ou bien. Mais pourquoi est-ce que tu fais tout pour pouvoir manger aujourd'hui? Si tu n'as pas travaillé aujourd'hui, tu pourrais travailler demain. Mais pourquoi tu fais tout pour pouvoir travailler aujourd'hui? Alléluia. 2026, Dieu doit faire partie des priorités. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et souvent, c'est cette manière de voir comme Dieu, comme n'étant pas la priorité, comme les choses de Dieu comme étant secondaires, qui fait que Dieu n'est pas pressé aussi pour la réalisation. Alléluia. Quand on lit dans le livre de Agé, nous allons lire un texte dans Agé, Dieu aussi a montré aux enfants d'Israël qui avaient estimé qu'en ce moment-là, la maison de Dieu n'était pas prioritaire, elle était secondaire. Dieu leur a montré que c'est la raison pour laquelle, comment on appelle, moi aussi, je ne suis pas pressé dans votre affaire. Je vais lire dans Agé chapitre 1, à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. Alléluia. Vous voyez, en ce moment-là, les enfants d'Israël qui étaient revenus de la captivité, en ce moment, c'était ceux qui étaient revenus de la captivité. Ils étaient à Babylone, ils ont été esclaves pendant un certain temps. Après 70 ans, Dieu a commencé à les faire revenir. Alors ils sont revenus par vague. La première vague est revenue avec Néhémie. La seconde vague est venue avec Esdras. Et puis la troisième vague est venue avec Zorobabel. Alléluia. Et quand ils sont revenus, qu'ils se sont établis, ils ont passé beaucoup de temps en exil. Ils reviennent. Les gens étaient pressés de bâtir leur maison et ils ont estimé que la maison de l'Éternel, là, c'est pas important. Ça peut attendre. C'est pour nous-mêmes notre maison, là, c'est chacun. Mais si tu ne dors pas bien, comment tu vas bâtir la maison de l'Éternel? Voici les raisonnements qu'ils avaient. Alors le Seigneur dit, c'est la raison pour laquelle
vous avez compté sur beaucoup et puis vous avez eu peu. C'est la raison pour laquelle, comment on appelle, beaucoup de choses que vous faites ne sont pas bénies. Vous avez un grand Dieu, mais cependant, vous ne voyez pas la bénédiction de Dieu dans votre main. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas été la priorité. Dieu n'est pas la priorité dans votre manière de faire. Regarde nos frères d'à côté. Ils gardent voiture pour prier. Toi, dimanche, tu ne peux pas laisser tes affaires pour venir prier. Regardez, quand vous allez à la boutique acheter, le gars, l'heure de la prière, il vous fait attendre. Il garde la moto. Il va prier d'abord avant de vous servir. Mais vous-même, souvent même dans la maison de Dieu, vous n'êtes même pas présents. Vos cœurs sont dans les affaires. Vos cœurs sont à la maison. Vos cœurs sont dans les marmites. Vos cœurs sont dans les choses. Dieu n'est pas la priorité. 2026, que Dieu fasse partie, que Dieu soit notre priorité. Alléluia. Alléluia. Il dit, il y a quelque chose qu'il a dit de très important qui attire mon attention. Il dit, ainsi par l'Éternel, considérez attentivement vos voies. Verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. S'il a la joie et qu'il est glorifié, qu'est-ce qu'il fait? Mais il relâche la grâce, il relâche la bénédiction, il relâche les faveurs. Mais quand il n'est pas la priorité, entre nous-mêmes, quand, vous savez, que je vais prendre d'abord pour un couple. J'ai dit, quand vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose dans l'attitude de votre mari, de votre épouse, qui passe avant vous, quel est le sentiment que vous avez? Vous êtes frustré. Ou bien, quand vous voyez que votre mari, il y a quelque chose qui retient son attention. Quand c'est quelque chose, même ça on peut accepter. Mais quand c'est une personne, on a le sentiment qu'une personne vient avant. La personne a plus d'importance que vous. Qu'est-ce qui se passe? On est frustré. Et en ce moment-là, on a des colères bizarres. Bonjour même t'énerve. Tu vois, il arrive. Il dit, mais il y a quoi? Pourquoi ton visage c'est quoi? Il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. C'est qu'il y a, tu as le sentiment que tu n'es pas important. Que tu n'es pas la priorité de ton mari. Que tu n'es pas la priorité de ta femme. Alléluia. Les lions, en général, quand une lionne met bas, elle prend tout le temps pour s'occuper de son petit. Très souvent, le lion tue le lioncé pour que la mère soit disponible. Parce que tant que le lioncé allaite, la lionne allaite, elle ne peut pas entrer en chaleur. Pendant ce temps, le lion il chôme. Donc pour ça, il tue le petit pour que la mère soit disponible. C'est pourquoi le taux de mortalité chez les lionceaux est très élevé. Parce que très souvent, les lions les tuent pour que la mère soit disponible. Notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ah, vous n'avez pas vu le lion venir. Alléluia. Celui que nous servons, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Notre Dieu, il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Il dit quoi? Il ne donne pas sa gloire à un autre. Cette année, donnons la gloire à Dieu. Jésus est roi, donnons-lui la gloire. Jésus est roi, donnons-lui la gloire. Jésus est roi, racontons l'histoire, notre Dieu est roi. Notre Dieu est le roi. Il est le roi des rois. Donnons-lui la gloire. Qu'il soit la priorité, qu'il soit le Seigneur, qu'il soit celui vers qui nous tournons tout. N'attendons pas. Qui ne sent pas qu'il est la dernière chose à laquelle nous pensons. Dans notre manière de vivre, dans chaque chose, dans la gestion de notre temps, dans la gestion de nos finances, dans la gestion de tout ce que nous faisons, qu'il soit la priorité. Alléluia. Dis à ton voisin que le Seigneur soit ta priorité en cette année 2026. Alléluia.
Et la dernière chose dont je voudrais parler aujourd'hui concernant les exigences, c'est que frère, la troisième exigence pour un service de qualité, c'est l'assiduité et la ponctualité. Vous savez, la chose qu'on fait tous les jours là, finalement, quand on a l'habitude de faire, quand on fait quelque chose tous les jours, c'est ce qu'on appelle fidèle. Quand on dit quelqu'un est fidèle, ça veut dire que toujours, il fait la même chose. Et l'assiduité, et je voulais parler particulièrement de l'assiduité dans sa présence. Cette année 2026, je voudrais nous encourager à être assidus dans la présence de Dieu. Que le Seigneur que nous servons dimanche, il n'est pas du Seigneur que nous servons quand nous retrouvons les mercredis. Le Seigneur que nous venons honorer dimanche, il n'est pas différent du Seigneur que nous sommes appelés à honorer quand il s'agit d'aller évangéliser les samedis ou bien d'aller évangéliser, de faire telle activité. Et nous devons être assidus. Et l'une des choses qu'on peut le voir, c'est l'église primitive. L'église primitive, j'aurai le temps de parler beaucoup plus quand dans les sujets à venir concernant l'excellence du service. L'église primitive est l'une des églises, l'église, ils avaient de beaux résultats. La qualité de leurs résultats résidait, la Bible dit qu'ils étaient tous les jours ensemble, assidus au temple. Ils étaient tous les jours ensemble. Nous allons lire dans Actes chapitre 2. Nous allons lire quelques textes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Excusez-moi. Voilà. Je vais lire d'abord à partir du verset 44. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 46 maintenant. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. La Bible dit, verset dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. La première chose qu'on dit, c'est que les chrétiens étaient toujours dans le même lieu. Alléluia. Et celui-là, ça ne veut pas dire que chacun, ils ont déménagé de leur maison. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient régulièrement. Il y a des gens qui ont décidé que c'est dimanche qu'ils seront là. Ok. Mais dans dimanche, là encore, ils vont trier encore. Il peut y avoir des contraintes. Il peut y avoir des obligations qui font qu'on ne peut pas être là à tout moment. Il y a certains qui, pour leur service, dans le cadre de leur service, vont en mission, sont dans tel truc. Mais il y a des gens qui ont décidé qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que de venir à l'église à un moment donné. Il y a des gens qui ont estimé qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'être à un culte du soir. Et pendant que le peuple de Dieu se retrouve, et ils ne sont pas là. Alléluia. Et l'un des plaies même, c'est le retard. Vous savez, quand tu as cette habitude d'être en retard, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez toi. Alléluia. Regardez Ananias et Saphira. Quand Satan a pris leur cœur d'un côté d'argent là, ils sont venus en retard. Premièrement, c'est Ananias qui est venu. Il est venu en retard. Mais il est arrivé quand même. Mais il est arrivé même avant Saphira. Quand il est arrivé, puisque les gens déposaient, il dit, ah, voilà ce qu'il a donné. L'apôtre Pierre a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur de sorte que tu mentes au Saint-Esprit? Alléluia. Pourquoi Satan a tellement rempli ton cœur?
Et en général, quand Satan a réussi à infiltrer notre cœur, maintenant le fait de ne pas arriver, ne pas être là tous les jours ne nous gêne pas. Le fait d'arriver en retard ne nous gêne pas. Notre cœur n'est pas désireux d'offrir à Dieu un service de qualité. On est plutôt, comment on appelle, poussé par le conformisme. On n'a qu'à savoir que je suis venu. Ah non, je suis venu au culte. C'est vrai que je ne suis pas vite arrivé, mais j'étais là quand même. Tu ne m'as pas bien vu. J'étais là quand même. C'est tout ce qu'il veut qu'on sache. Il était là quand même. Non, sinon je suis arrivé. Hein. 2026. Dieu veut que tu marches dans l'excellence avec lui. Il doit avoir cette excellence dans ta manière de venir dans la présence de Dieu. Ta manière de venir dans la présence de Dieu doit montrer que tu marches dans l'excellence. Vous savez, il y a une église qui ont une très bonne réputation dans ce milieu-là. C'est l'église Vase d'Honneur. Alléluia. Ils ont une très bonne réputation en ce qui concerne la ponctualité. Et cette ponctualité doit aussi affecter nous-mêmes, nous les responsables, ceux d'entre nous qui gérons les cultes. On dit le culte commence à 8h et finit à 11h. C'est le programme qu'on a affiché sur Internet, sur les panneaux. Mais le culte va commencer à 8h45 et puis va finir à 12h30. Frères, marchons dans l'excellence. Il faut que quand quelqu'un vient, et puis il arrive, il voit comme dans la manière dont on célèbre le culte, et qu'on respecte tout ce qu'on a dit, il dit non, ça c'est une bonne église. Alléluia. Non seulement Dieu est présent, mais ils font la chose, c'est bien fait, c'est classe, c'est propre. Alléluia. Alléluia. Les exigences de l'excellence. La première exigence, c'est que nous devons vraiment aimer Dieu. Un service qui est porté par l'amour de Dieu, où Dieu est aimé au-dessus de tout. Deuxièmement, où Dieu est la priorité. Troisièmement, où nous sommes assidus et ponctuels. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que cette parole-là demeure dans notre cœur et puissions marcher selon elle. On va se tenir debout pour prier le Seigneur. Tu vas prier.